La lecture, c'est le seul moyen qu'on a de s'informer en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est un journal qui est vachement sympa. Ça s'appelle Frontières. C'est super bien parce que ça résume vachement bien. Salut à tous. Salut. On m'a dit qu'il fallait faire comme s'il y avait des gens, donc... Salut tout le monde dans le chat. Ça va? Ça va, on t'a manqué. Ça fait longtemps que j'attendais. Merci, merci toi qui s'appelle Michel. Merci Michel. Merci Michel, merci. Haro, on peut faire un débat parallèle 30 secondes. C'est bon, débat parallèle. Tu l'as vu la nana? La nana du Brésil? Non mais sans déconner, tu l'as vu la meuf? Non parce que c'est... On me rappelle... En fait, on joue à quoi? Le mec, c'est... On nous dit il vient du Brésil. Et s'attendre à viande de chasse, c'est décevant. Voilà quoi, on a une Ligue 2, enfin... Non mais les gars, c'est complètement con. Ouais, du coup le débat parallèle, c'était on en pense quoi si je fais un piercing ici, juste là, pardon. Si tu mets un piercing là, ça se met vraiment des piercings ici? J'ai rarement vu ça. Ouais, c'est très souvent sur les meufs, mais moi j'aime bien avoir un côté un peu androgyne, donc je voulais faire ça. Donc non. Du coup, est-ce que ça te gêne quand tu te couches et que tu... Ah non, pas du tout. Alors les premiers jours oui, mais du coup faut pas dormir dessus, c'est dit quand le perceur te perce, il te dit évite de dormir sur ton piercing, puisque du coup bah ça peut faire des coups, enfin bref, faut pas le faire quoi. Mais après non, pas du tout. En fait, genre là tu vois, je peux appuyer. En fait la barre elle est minuscule. Bon oui, c'est sûr, faut pas trop appuyer, mais comme c'est pas une surface dure, un oreiller, ça fait pas mal du tout. Tu peux chercher les piercings qui sont ici là sur la pommette. Enfin moi je crois que ça s'appelle des piercings à œil de chat ou un truc comme ça. Je sais pas, moi je trouve ça sympa, mais ça c'est beaucoup plus sur les meufs que sur les mecs. Je vois pas trop l'intérêt en vrai, moi. Mais moi je me dis ça me gênerait plus qu'autre chose. Ah oui, non mais en vrai tu peux te dire ça effectivement, mais après dans la vie pas grand chose n'a un intérêt. Enfin je veux dire, est-ce que le cinéma a un intérêt? Non. Non mais genre si je peux éviter que ça me gêne, genre je vais pas le faire. Est-ce que t'apprécies plus l'objet en lui-même ou ce que ça représente sur toi? Comment ça l'objet? C'est difficile d'apprécier juste un bout de métal. Genre imagine, il y a des gens, ils ont des trucs porte-bonheur, ils les ont sur eux constamment. Ah, non, c'est pas un porte-bonheur un piercing. J'ai pas d'attache pour le piercing en lui-même. J'ai pas d'attache pour la tige de fer que j'ai là et les deux boules. J'ai de l'attache pour ce que ça me procure et pour ce que ça rend sur moi. Pas pour ce que ça est matériellement. Les seuls trucs pour qui j'ai de l'attache matériellement que je porte sur moi, c'est mes bracelets et mon collier. Où là, pour le coup, j'ai une attache. Mais par exemple, mon piercing, je le perds. Pardon, c'est de l'autre côté. Mon piercing, je le perds. Je m'en fous un peu. Je vais aller... Enfin, je m'en fous. Non, parce que en soi, ça coûte de l'argent. Mais bon, j'ai pas de valeur sentimentale pour. Alors que ça, oui, ça, si je le perds, ça me fait vachement chier. Parce que, ok, ça coûte de l'argent, mais il y a une valeur sentimentale derrière. Donc, c'est différent. Mais j'ai pas de valeur sentimentale pour mes piercings. Je m'en bats les couilles. L'esprit, c'était que, vu que l'idéologie de droite, c'est de capitaliser sur des gens qui ont des certaines idées, de connoter le fait qu'ils sont pas forcément intelligents avec... et si, justement, on disait que ces gens-là, c'était vraiment au-dessus de la moyenne niveau intelligence, genre au niveau QI, genre... Comment tu prendrais l'information? Le QI, ça se désigne sur quoi? Ça se désigne sur des cadres spécifiques. Moi, je connais pas le domaine du QI, je t'avoue. Tout ce que j'en sais, c'est que c'est sur des critères. Moi, je pense très sincèrement que c'est l'inverse. Que l'intelligence est pas spécifique au QI, ça je m'en fous du QI, mais quand on parle de l'intelligence, je pense que c'est beaucoup plus souvent l'inverse. Mais après, je vais peut-être être induit par les idées politiques, mais il me semble qu'il y avait une source qui évoquait justement le fait que l'intelligence des gens de gauche était plus élevée. Alors oui, mais moi j'en ai souvent parlé avec mon psy de ça, et pour le coup il est d'accord pour dire que le QI effectivement c'est de la merde, parce que il a pour m'habitude, enfin quand il me l'avait dit, il m'avait sorti un exemple qui était assez parlant. C'était que quelqu'un peut avoir, je sais pas moi, un QI de genre bas ou en dessous de la moyenne, mais pour autant être brillant au possible dans juste un ou deux domaines particuliers, mais C'est surtout que ça se base sur des principes que d'autres gens ont définis, qui sont pas forcément des trucs réellement valorisables. Oui aussi. Après les gens qui les ont définis... Objectivement valorisables. Bah ouais, mais après, en fait, est-ce que le QI est fait pour être valorisé? Bon, je pense que le QI c'est juste un truc pour rassurer les droitards qui sont pas complètement cons, genre. Je pense que ça sert un peu plus à ça, parce qu'en fait quand t'as conscience de rien, tu peux te rassurer qu'avec des tests en fait. Et voilà, t'as conscience, enfin tu te dis dans ton idéologie de merde que oh là là, un psy c'est méga intelligent, c'est son métier. Donc je vais faire un test de QI, c'est fait par les psys. Donc si j'ai un bon résultat, je suis intelligent. Et voilà, raccourci simple des gens de droite. Et je pense que les personnes qui font des tests de QI
sont soit des enfants, parce qu'on fait beaucoup de tests de QI aux enfants, soit des gens de droite, en fait. Des gens de droite qui n'ont pas confiance en eux ou qui ne comprennent pas ce que c'est que l'intelligence et ils se disent ah bah tiens, pour être intelligent, moi je vais faire un test de QI et je vais voir si je suis intelligent ou non. Et voilà. Je pense que ça s'arrête là. Hein. Parce que quand t'es de gauche, les gens de gauche, bon désolé, je connais absolument personne de gauche qui a fait des tests de QI volontairement, hein, je parle. Hein. Je sais pas, je connais personne qui s'est levé un matin qui s'est dit ah tiens, aujourd'hui je vais aller faire un test de QI pour vérifier si je suis intelligent. Parce que bon, quand t'es de gauche, c'est pas méga compliqué de te dire que pas que t'es intelligent, genre moi je sais que je suis pas intelligent, mais je sais que je suis déjà plus intelligent que d'autres personnes. Mais j'ai pas pour autant la prétention de me dire ah je suis intelligent. Ouais, dans ce cas-là, tu peux juste dire oui, je suis plus informé sur certains sujets que d'autres personnes. Non, c'est même pas tant que je suis plus. Tu devrais plutôt dire, plutôt que t'es intelligent ou pas intelligent par rapport à d'autres, dire que t'es informé sur certains sujets et que tu les Ah comprends. mais non, quoi. c'est parce qu'il y a certains sujets, enfin, c'est pas que je suis informé sur certains sujets, mais il y a des trucs où je suis largement capable de réfléchir sans être informé et me dire ah tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors que je suis pas informé. Oui, mais parce que Donc c'est pas de t'as des l'information. bases d'un certain sujet qui te permettent de mieux comprendre les nouveaux trucs. Sur le sujet social, je me base absolument rien quand je parle de social, si ce n'est ma propre expérience, j'ai aucune base. Et pourtant, je pense être intelligent Enfin, intelligent, non, je sais pas si c'est de l'intelligence. Je pense réfléchir mieux que beaucoup d'autres personnes sur certains sujets sociaux ou certaines expériences. Je viens d'apprendre un truc de fou. Maintenant, quand je mets Arwild sur Google, il y a une marque de vêtements, ça va pas. Je peux comprendre. J'ai créé alors mon pseudo via Dofus il y a vraiment longtemps. J'avais un CRA. Alors du coup je voulais un pseudo qui a un rapport avec les arcs, les flèches. Donc arc, donc flèche, arrow, wild. J'ai pris W pour faire l'assemblage. Et là maintenant qu'est-ce que je vois? Il y a une marque, Canon Arwild. Je vais pas changer de pseudo. Hein. Ils ont un logo là, il est très stylé. Bah, ils m'ont volé le pseudo, je vais leur voler leur logo. Non mais je vais survivre à eux. C'est moi le nom qui restera définitivement après ça. Ah oui, j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps avec le micro coupé. Je suis un petit peu dégoûté. Et puis je dois pisser, donc anime le live, à tout de suite. Ok, je vais animer le live. Les gars, on va instaurer un petit rythme. Aro il part très souvent pisser, donc on va animer un petit rythme qui va s'instaurer. C'est que dès qu'Aro part pisser, on doit d'un coup de lâcher notre haine et être haineux, peu importe le sujet, pendant qu'Aro n'est pas là. Parce que comme c'est le patron du stream, on ne peut rien dire. Partir pisser, c'est un nom de code pour dire qu'il va boire du sang d'enfant. Aussi, parce qu'en fait, Aro est dans des bails sombres et tout. Et là, ça se voit pas, mais il a 54 ans. Hein. Et comme vous le savez, très célèbre théorie que le sang d'enfant, ça permet de rajeunir. En fait, il en boit énormément. Et il est obligé de boire ça pour ternir un peu ses rides et tout, plus pâle en fait, comme là le teint et tout, ça fait un peu plus jeune. Ouais, ça et extrêmement beaucoup de chirurgie esthétique. Ouais, aussi il a fait énormément d'implants et c'est pour ça que qu'il a plus de thunes et du coup qu'il se met à live en fait. Il se dit tiens, je vais live, ça va me rapporter des thunes et je vais pouvoir faire d'autres implants pour être encore plus démonstratif quoi. Donc après ça faut pas trop en parler parce que c'est un peu privé, mais faut le savoir. C'est stylé, ouais. Je vais employer un autre terme. Ah ouais, il voit tout là. Ouais. Alors attendez, comment dire. Ah ouais. Oulala. Ah je suis fatigué ces derniers temps, moi je vais pas vous cacher. Je travaille et tout en ce moment, donc un peu galère là. Je pense que je vais pas tarder. Vous allez peut-être finir le live tout seul, hein, au final. T'as un peu des vibes de Monsieur Burns un peu. Juste un. Monsieur Burns, on me l'a déjà dit, et du coup c'est horrible. Ça veut dire que c'est véridique. Horrible. Tu viens d'avoir une confirmation là. c'est bien. Je vais vous présenter un film que j'ai en ma possession pour les petits cinéphiles qui seraient parmi nous. Donc le film c'est Boogie Night. Je pense que vous ne connaissez pas. C'est réalisé par Paul Thomas Anderson, très bon réalisateur qui a aussi fait Magnolie pour les connaisseurs et les fans de Tom Cruise. Pas non plus. Donc ce film, vous voyez un peu le coffret, comment c'est stylé. Je vous laisse admirer la beauté un peu de ce matérialisé. Coffret eu à 4€, hein. Ça aussi il faut le savoir, alors qu'en vente libre il doit être aux alentours des 40. Donc bonne affaire. Mais en gros c'est tout le film tourne autour de montrer la bite d'un acteur porno qui aurait en fait quelque chose de gargantuesque entre les jambes. Pour ceux qui aiment bien le cinéma et qui sont un peu avancés déjà dans cette passion, je vous le conseille. Voilà, et pour ceux qui aiment les bites aussi, comme le cousin d'Econo. Ouais, le cousin d'Econo. Je me rappelle le dernier vocal, il était là. J'adore ce film. Je préfère mourir qu'être hétéro. C'est ce qu'il a dit. Ce sont ces mots, hein. Au mot près, au mot. Il faut le savoir. J'ai modifié le titre à Stico pour bien montrer qu'on est sur la Switch 2. Tu es un Kingdom sur la Switch 2.
BFM, je lis uniquement parce que la lecture c'est le seul moyen qu'on a de s'informer en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est un journal qui est vachement sympa. Ça s'appelle Frontières. C'est super bien parce que ça résume vachement bien. Ton état de pensée. Ça résume non mais ça résume vachement bien les infos. Frontières. Super bien comme moyen de l'état relier. du monde. Ouais, oui, Je t'enverrai une page, mais ouais, ils sont très critiques dans leur truc et souvent c'est à pas, raison, quoi, c'est pas extrême droite. Souvent à raison. Non, non, parce que bah, de toute façon, on sait plus ce que ça veut dire les bords politiques d'aujourd'hui. Oui, gauche Enfin, droite. désolé, mais bon, ouais, voilà, gauche droite, Alors. voilà. Donc désolé, mais bon, Jordan Bardella, il est pas. Enfin voilà, les gens disent qu'il est d'extrême droite, bon. Ouais, les gens moi, d'extrême gauche sont de droite. Hein. Oui, voilà, enfin les gens, Voilà. on sait tous que Mélenchon est un afro-islamiste. Justement, Très drôle. on va se taper sur le Je vous livre une petite anecdote qui m'est arrivée par rapport au wokisme. La dernière fois, on me dit, je me fais un peu prendre de haut par les amis dont je t'ai parlé, Haro. Ouais, je vois. Et ils me disent, oui, non, mais de toute façon, c'est quoi le wokisme? Vas-y, explique-nous, toi qui es si bien renseigné. En gros, ils me provoquent un peu. Ouais. Et du coup, je leur dis, bah, littéralement, woke veut dire être éveillé. Donc, si vous voulez que je vous le définisse de manière simple, les wokistes sont des gens éveillés. Ouais. J'ai rien dit de plus, tu vois. Ouais, J'ai c'est juste tout. dit, voilà, tu vois. Et ils me disent, ah oui, donc tu penses que tu es supérieur à nous parce que nous ne sommes pas woke. Je dis, mais enfin, Bah. pourquoi vous êtes woke? Et ils me disent, bah, on n'a pas. Ils me disent, oui, bah, je sais pas, des fois il y a des trucs on n'est pas d'accord, nana. Et je leur dis, moi aussi, des Ouais, fois, il y a des bah. trucs que je suis pas d'accord. Chez les woke mais aussi, tu on peux n'est être pas ok. d'accord. Hein. Et ils me disent non, mais même moi, non, on voit pas comme woke, nanana. Et je dis bah d'accord, bah vous êtes pas éveillé. Et ils me disent oui, mais qu'est-ce qui te fait dire que toi t'es légitime de dire que t'es éveillé et pas nous? Tu nous prends juste pour des cons, là, arrête de nous prendre de haut. Bah, c'est eux qui disent qu'ils sont pas éveillés. Mais on est dans le monde des fous. Non, mais du coup, ils voulaient dire que être woke, ça voulait pas forcément dire être éveillé parce que eux, ils me voient pas comme parce que pour eux, éveillé veut dire supérieur et eux, ils pensent pas que je suis supérieur à eux. Donc, ils veulent pas définir le terme woke comme éveillé. C'est ce qui est. D'accord. C'est un retournement de tête original. Genre, c'est quoi woke? T'expliques ce que c'est woke. Ah bah nous on n'est pas ça. Tu dis bah ok, bah moi du coup je suis woke, pas toi. Ah mais du coup tu te crois supérieur parce que nous on n'est pas woke? Bah non, juste bah on dit t'es pas woke, c'est tout. Bah y a pas une question de supérieur ou pas. Bah en fait techniquement moi de mon point de vue peut-être. Mais ce qu'il y a c'est que faut se remettre en question sur les sujets. C'est-à-dire que moi je considère qu'il y a une importance à les droits sociaux, les trucs comme ça. Et en fait si t'es pas d'accord avec certains sujets, ça te fait pas pour autant quelqu'un de pas woke. Parce que tu peux ne pas être d'accord sur certains sujets. Je vais aller sur la boule, j'ai trop envie. Genre en fait il y a des choses où effectivement nous entre woke on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Et ça veut pas dire que du coup qu'il y en a qui sont moins woke que d'autres. Il y en a certains ils ont cette pureté militante là de dire ouais si t'es pas woke dans ce sens là les gens entre eux sur des mêmes avis politiques ils pensent différemment, voilà c'est tout, y a pas plus. Voilà, je suis en train de jouer à Outer Wild là. Je suis d'accord, mais ouais, eux en fait ils voulaient me dire qu'est-ce qui fait de toi que tu es éveillé, parce qu'ils étaient en mode mais ça veut rien dire, genre qu'est-ce qui fait toi que t'es éveillé. Et je leur disais bah le fait que j'arrive à penser peut-être un peu différemment de vous et à me dire ah bah tiens là j'éveille ma pensée, je réfléchis mieux, donc bah je suis plus légitime que vous à l'être. Et ils me disaient oui mais qu'est-ce qui fait dire que toi tu élèves ta pensée, c'est ultra comment dire, c'est ultra hautain, c'est ultra arrogant et tout, nanana. Bah écoutez. En fait, c'est réveiller sur les situations sociales. C'est pas réveiller, genre réveiller de façon sage comme un sage avec une vieille barbe. Je pense qu'ils imaginent peut-être ce truc-là. C'est pas ah, je suis plus intelligent. Un meilleur adjectif, ce serait informé. Informé, oui, c'est pas mal aussi. Mais en fait, éveiller sur les situations sociales. Tu peux être informé sur les situations actuelles et être de droite. Les gens de droite, ils sont clairement informés. Ils savent très bien comment ça se passe, mais juste ça leur profite pas. Ils sont pas informés de... Mais oui, mais c'est ça, la vision qu'ils ont peut-être justement, c'est de se dire ouais, on est informé, mais qu'est-ce qui te dit que c'est plus légitime ton information qui est de gauche au lieu d'une information qui est de droite? Il y a pas de sociologue de droite. Tu vois, il y a pas de sociologue qui va penser la société, qui va penser, et c'est dans ce sens-là qu'on se dit éveillé. Donc peut-être que si on considère la droite, ce qui n'est pas notre cas, mais bon voilà, mais nous, woke, ça désigne les gens qui sont éveillés pour les valeurs sociales. Leur blague préférée, c'est de dire que je suis antisémite parce que je dis tout le temps qu'Israël, c'est des gros fils de pute. Non, ça, c'est ce que c'est de faire passer les médias. Ils ont dédiabolisé le RN et maintenant, ils essaient de diaboliser la gauche. Et ça fonctionne très bien. Wow, la prise. Du coup, j'ai toujours la tête de Ethno dans le live, juste figé. Oui. On fait genre, il est toujours là. Ça bug un peu, c'est bizarre. Est-ce que tu fais un AVC là? Qu'est-ce qui se passe, Ethno? Tu dis plus rien parce que t'as dit parce que t'es d'extrême droite. Bon, ouais.